feu, j'en parlais, la vitesse d'évolution. J'insiste dessus parce que c'était exceptionnel. Eh bien, les camouflages allemands étaient parfois très variés, notamment en fin de conflit, avec toutes sortes de couleurs, de décorations, de marquages d'escadrilles spécifiques et même parfois des camouflages dont certaines teintes brunes tiraient franchement sur le violet. Il est vrai que en toute fin de conflit, et bien évidemment, l'Allemagne, on l'a dit, était à bout de souffle, donc pour beaucoup de produits, de matériel, de matériaux, donc eh bien, on se parfois un petit peu avec les moyens du bord, et ce qui fait, paradoxalement pour nous, eh bien, une mine d'or pour le choix des décorations, des marquages. Alors on va regarder l'atterrissage du deuxième essai 809 et vous allez voir qu'on essaie de garder vraiment l'attitude horizontale le plus longtemps possible pour s'enfoncer progressivement. Après seulement que l'on soit sûr que le train résiste, regardez le nez dedans, on continue de rouler, on maintient et voilà. hop là. Et on dégage sur ce côté pour laisser passer. Oui, c'est bien. Retour de pompe. Et voilà, l'ami Frank Schroeder qui rejoint avec une légende. Le plus modé, mais réacteur. Il s'agit cette fois d'une maquette. Alors Frank Schroeder, vous le connaissez, c'est ce pilote luxembourgeois qui nous a présenté un énorme Mirage 3 il y a quelques paquets de minutes. Le voici avec son Messerschmitt 262. Alors là, encore une légende, bien sûr, on en parlait tout à l'heure avec l'ami Jean, le premier avion de combat opérationnel au monde transformé en bombardier rapide, ce qui aurait limité les capacités de l'avion. Il semblerait, d'après le dernier renseignement qu'on a pu lire à gauche et à droite, que ce soit en fait pas tout à fait la réalité, mais c'est vrai que la version bombardier a été envisagée alors que le rôle de départ de cet avion, c'était évidemment un chasseur. Alors un chasseur, oui, une machine performante, certes capable de fuir à tire d'aile devant l'ennemi quand il était en nombre, et on sait qu'en 44-45, eh bien, l'Allemagne était clairement en train d'agoniser lentement. Et oui, elle agonisait, mais elle ne se laissait pas faire, voyez-vous. L'ami Frank Schroeder, avec, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais je savais qu'il allait nous le faire, son système de canon embarqué, et oui, de véritables petites amorces à blanc, Dieu merci, pour le tir en rafale. Une machine complètement étonnante jusqu'au bout. La première fois qu'il nous a présenté cet avion, il n'avait pas prévenu de cet artifice et ça a donné quelques sursauts, croyez-moi. L'avion original avec 4 armes de bord. Voilà, train sorti, atterrissage dans la foulée. Nous sommes quelque part en 1945 avec un tout jeune pilote. Atterrissage du Messerschmitt 262 de l'ami Frank Schroeder. Étonnant, applaudissements s'il vous plaît, magnifique.